Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche 10 septembre et on va regarder l'avancée de cette toile, donc cette magnifique toile en 16 CT des personnages de Disney que j'ai eu en collaboration avec la société VIP Cross Stitch. Donc j'en profite pour les remercier encore de m'avoir permis de tester cette toile, de faire cette toile, parce que c'est un grand projet qu'il m'avait permis de prendre lors de mon deuxième partenariat. Et j'en suis vraiment très très contente. Donc je me régale toujours autant sur cette toile. Euh, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Donc, euh, donc on va voir un petit peu où j'en suis. Donc pour les nouveaux abonnés, je vais remontrer un petit peu comment je m'organise. Voilà, je vais montrer ça rapidement. Donc en fait, il faut savoir que le diagramme de cette toile est immense. Donc il est aussi grand que la toile en fait, hein. Il fait plus d'1 mètre sur 70 centimètres. Donc pour éviter d'avoir à le déplier et le replier sans arrêt et de l'abîmer, j'ai pris le parti de me photocopier par morceaux, voilà les pages à imprimer, et c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc il faut savoir que le 16CT, en tout cas pour ma part, j'ai besoin de me référer au patron, parce que parfois il y a des points qui sont isolés, et une fois que vous avez brodé autour, c'est difficile de les voir. D'ailleurs, ce que je fais, quand j'ai des points isolés que j'ai pas fait tout de suite, vous voyez ici, je les mets un petit peu en évidence avec un feutre, un crayon, pour ne pas avoir après à les rechercher, à perdre du temps sur mon diagramme. Donc au fur et à mesure de mon avancée, en fait, je m'organise un petit peu mieux euh, par rapport à ce que j'ai besoin en fait, hein. Voilà. Également, donc j'ai photocopié la liste des symboles avec les DMC parce que celle-ci se trouve complètement à droite de la toile et donc j'ai pas envie de la déplier à chaque fois que j'ai besoin de voir un symbole. Voilà pour le diagramme et les symboles. Ensuite les fils. Donc les fils, on a une cartonnette, on avait deux cartonnettes comme ça. Donc vous voyez qu'elle est déjà bien abîmée, j'ai des endroits qui sont aussi déchirés, là et là. Donc j'avais demandé aussi à Vip Pro Stitch de me fournir ces petits organisateurs. Donc il y en a deux. Et en fait, à chaque fois que je finis un fil ou que je démarre un nouveau fil, je vais les mettre sur mes organisateurs. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a plein de tresses. J'ai un sac plein de tresses de fils. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour mon organisation. Et maintenant, je vais vous montrer en fait où j'en suis. Et ensuite, on va broder un petit peu ensemble tout en répondant à un tag. Donc, c'est le tag qui a été créé par Nancy Créa Loisirs, donc qui est sur les loisirs créatifs, hein. Et donc, elle m'avait tagué. Donc, je la remercie beaucoup de m'avoir tagué. Voilà, bah, écoutez, je vous montre déjà mon avancée et après, on va faire le tag. Alors, je déplie tout ça. Donc, voilà où j'en suis. Donc au niveau du rendu, moi je trouve ça vraiment très très beau. Donc le Bambi était déjà fini, hein, la dernière fois. Et en fait, j'avais bien commencé le Pinocchio. J'étais arrivée au niveau du visage, comme ça. Il me restait quelques points à faire dans le visage. Et il me restait donc tout le haut à faire. J'avais commencé un petit peu la chevelure, mais pas trop. Mon objectif, c'était de terminer Pinocchio. Voilà. C'était de terminer Pinocchio, sachant que je suis aussi partie en vacances et donc vous pensez bien que cette toile, je ne l'ai pas emmenée, hein, parce que voilà, ça, elle est quand même assez imposante. Et donc je ne l'ai pas travaillé autant que d'habitude, hein, voilà. Donc est-ce que j'ai terminé le Pinocchio? Je vous montre de près. Vous voyez qu'il me reste des petits points par-ci, par-là à faire. Donc il n'y a plus grand-chose à faire, mais voilà. Je ne l'ai pas complètement terminé. Je suis quand même contente, hein. Alors, il faut savoir que le Pinocchio, par rapport à Bambi, a été extrêmement confetti. Ça a été extrêmement confetti. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du nœud papillon, au niveau du visage et au niveau du chapeau. Voilà, plein de changements de couleurs, des petits points par-ci, par-là. Je vais essayer de vous montrer avec le diagramme.
pour que vous puissiez... Alors, je vais essayer de vous remettre correctement, parce que je vous ai fait bouger. Voilà. Regardez un petit peu au niveau du diagramme, et vous voyez donc au niveau du nœud papillon, au niveau du visage, et au niveau de la chevelure et du chapeau, on a plein de couleurs différentes. Donc forcément, c'est beaucoup plus long. Hein. Quand vous avez une zone avec plein de confettis, vous mettez plus de temps qu'à faire des zones blocs, hein, c'est clair. Voilà, mais bon, je suis contente de mon avancée. Donc on va continuer ensemble. Par contre, on va continuer ensemble donc en répondant au tag de Nancy. Donc je me suis noté les questions, je vais les mettre à côté. Et par contre, pour répondre au tag, je ne vais pas combler les petits points qui restent isolés, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai décidé de commencer le petit porcinet, voilà. Je vais commencer le petit porcinet en faisant une zone bloc. Donc je vais commencer, j'ai préparé mon fil hein, avec ce vert-là. Mais je vais tout de suite voir, parce que là, ces points-là, du coup, j'arrive pas à bien distinguer ce que c'est. Donc c'est bien ma couleur. Hein. Ici, c'est bien la couleur que j'ai sortie. Voilà, ça marche. Donc, je vais pouvoir commencer ici. Voilà. Ben, écoutez, donc ça correspond à cette couleur rose. Et oui, ce que je peux vous dire aussi, par rapport à Porcinet, j'ai un petit peu des craintes sur le rendu. Voilà, quand vous voyez... Alors, où est-ce que tu es, Porcinet? Où es-tu? Voilà, ici. Vous voyez ici, le Porcinet, on voit bien qu'il y a des petites rayures. Donc, deux couleurs différentes. Sur son habit. Hein. Et regardez ici un petit peu ce que ça donne. Donc on a bien deux couleurs différentes, hein, mais ça va pas faire les rayures en fait. Hein. Donc voilà, j'ai un peu des craintes sur le rendu de Porcinet. On verra bien. On verra bien en faisant l'avancée ce que ça va donner. Bon, on verra. Voilà, de toute façon, je le ferai quand même. Alors, on va commencer donc par la première question. La première question, c'est si vous deviez choisir entre le DP et le point de croix, lequel choisiriez-vous? Donc, c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu. En fait, le point de croix étant ma passion première, je choisirais sans hésiter le point de croix. Voilà. Je suis mordue de point de croix. Je crois qu'il y a un point que vous n'imaginez même pas. En ce moment, je suis en mode broderie et je brode. Et voilà, je m'arrête plus. Je m'arrête plus. Donc, le DP, j'aime bien. Ça change. Mais je peux pas en faire autant que je le voudrais. Je vais beaucoup plus vite fatiguée. Donc, voilà. Et j'ai plus de plaisir, en fait, à faire du point de croix que à faire du diamant painting. Donc, sans hésiter, le point de croix. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon mari qui est dans la véranda et qui est en train de faire le repassage. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pendant que je fais ma vidéo et que je brode, mon mari fait le repassage. Elle est pas belle, la vie? Ouais, il est gentil, il est adorable. Il est adorable. En ce moment, le repassage, en fait, le fer, c'est une centrale vapeur. Hein. Et comme je suis en crise de fibromyalgie, donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Et je sais qu'il me soutient énormément pour ça. Donc voilà, il me fait le repassage. Et je commence bien. J'ai déjà embarqué un fil avec... voilà. Alors, ça change, une nouvelle couleur. C'est la première fois que j'utilise ce rose. Donc ça fait du bien de voir aussi des nouvelles couleurs. Alors, deuxième question. Avez-vous déjà testé d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Oh là là, oui, j'en ai testé plein. J'en ai testé plein. Alors, est-ce que ça va me revenir comme ça? J'ai eu une période serviettage. J'ai fait beaucoup de décorations sur des objets avec des serviettes. J'ai adoré, hein. Franchement, j'ai adoré. À l'heure actuelle, j'en fais plus. J'ai fait du cartonnage, je fais du pixel hobby, je fais des créations en perles. À un moment donné, j'ai fait beaucoup de boucles d'oreilles en acrylique. J'ai fait de la pâte Fimo aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, les loisirs, je touche un petit peu à tout. Et en fait, moi, je suis toujours
à la recherche de nouveaux loisirs. J'aime beaucoup découvrir des nouveaux loisirs. J'ai fait de l'origami 3D, de la laine feutrée, du coloriage, des cartes à gratter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Après, j'ai fait pas mal de créations de tableaux, mais avec des matériaux différents, du crépon, des boutons, avec de la peinture, mais juste en faisant des pointillés. Voilà, j'ai créé des tableaux comme ça, avec uniquement des pointillés. Très jolis d'ailleurs. J'ai testé la mosaïque, mais ça m'a pas trop plu. Je fais de la peinture par numéro, même si en ce moment j'en fais pas trop, mais j'aime bien ce loisir aussi. J'ai décoré des carnets avec du masking tape ou du washi tape. Ça c'est sympa aussi ça peut être sympa pour les enfants. Vous trouvez des carnets à décorer. Moi je les avais pris chez Emma et donc je les avais décorés avec des bandes de washi tape et ça fait très très joli. Donc j'en ai fait cadeau, hein. J'en ai plus à vous montrer, mais j'en ai fait cadeau à mes amis en fait, hein, puis à des enfants. Je fais du nanobloc, j'ai fait du découpage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais du puzzle. Donc en broderie aussi, vous avez plein de broderies différentes. Vous avez la broderie traditionnelle, la broderie perlée, la broderie avec des rubans, la broderie suju. Donc c'est avec du fil de soie. C'est très compliqué à faire, hein. J'ai jamais terminé d'ailleurs parce que j'ai pas la santé pour en fait, hein. C'est très minutieux, très très compliqué à faire. Donc malheureusement, j'ai jamais terminé, mais c'est très joli. Le peu que j'ai fait, c'est vraiment très très joli. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Du cartonnage, du quilling, bon, du tricot. Puis voilà, quoi, c'est déjà pas mal, hein. Du patchwork, enfin, j'ai fait du canvas étant petite. Enfin voilà, j'ai touché à pas mal de choses. J'ai touché à pas mal de choses et comme je vous dis, je suis toujours à la découverte de loisirs que j'ai pas fait. Alors le scrap, j'en ai jamais fait, mais ça m'attire pas en fait. Ça m'attire pas. Donc, mais je trouve ça super joli. Mais je sais pas, j'ai pas la. Enfin voilà, on peut pas avoir la fibre pour tout. Donc ce loisir-là ne m'attire pas. Mais franchement, je suis bluffée par les créations de certaines filles, hein. Franchement, hein. Il y en a qui sont doués, qui font des choses mais magnifiques. Voilà, on va dire pour cette question-là. Alors si vous avez des loisirs que vous connaissez que j'ai pas cités, ben, vous pouvez me les mettre en commentaire parce que voilà, peut-être qu'il y a des choses que je connais pas et puis moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de découvrir d'autres choses. Voilà, j'en profite pour passer un petit message. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous a incité à commencer le point de croix? Alors le point de croix, en fait, je faisais du canevas. Donc très jeune, ma mère, elle m'a appris à faire du canevas. J'aimais beaucoup ça. Et puis un jour, donc j'avais 19 ans. Et j'étais en alternance à l'époque, hein, donc j'étais aussi au travail. Et il y a une collègue de travail qui nous a montré une petite broderie. Donc je me souviens, c'était un champ de lavande. Et avec les couleurs mauve et violette, j'ai trouvé ça magnifique. Et les points, la petitesse des points par rapport au canevas, mais j'ai adoré. J'ai accroché tout de suite. Et donc, direct, je suis allée sur la maison du canevas et je me suis acheté un kit de broderie. Voilà. Et depuis j'ai plus lâché la broderie. Enfin, presque plus. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, avec mes cervicales, j'ai arrêté parce que je ne faisais que du point compté, en fait, hein. Et j'ai découvert avec les chaînes YouTube l'estampé. Et du coup, maintenant, avec l'estampé, je reprends un énorme plaisir à faire de la broderie. Voilà. Donc voilà ce qui m'a incité à faire du point de croix. Ensuite, la quatrième question, qu'est-ce qui vous a incité
à commencer le diamond painting. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je suis toujours à la recherche de nouveaux loisirs. Donc, des fois, je regarde, je tape même sur Internet, hein, nouveaux loisirs 2023, par exemple. Enfin, voilà. Ce qui est un petit peu tendance, ce qui est un petit peu à la mode. Et je regarde. Et en fait, je suis tombée sur une publicité. Alors, il me semble hein, que c'était sur eBay. Et j'ai vu une petite rose avec de la mosaïque, en fait. Hein, de la mosaïque, des petites mosaïques. Donc, je dis résine, mais ça devait peut-être pas être de la résine à l'époque. Hein. Ça devait être de l'acrylique, j'imagine. C'était en 2015. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, faut que je teste. Et ça, c'est pareil. Et ben, en fait, moi, au lieu de me prendre la petite rose, hein, j'ai commencé fort. Hein, je me suis pris un grand épée en carré. Voilà. Et bon, j'ai mis très longtemps à le faire, mais je l'ai fait et j'en suis très contente. Je suis très contente du rendu. Et voilà, maintenant, j'ai compris aussi que je travaillais très mal le DP. J'avais une façon de faire qui n'était pas bonne du tout. Je travaillais ligne par ligne, donc avec un changement de couleur forcément. Donc je mettais un temps fou à finir mon DP. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça, même si je l'ai arrêté quelques années, pour les mêmes raisons que le point de croix. Et du coup, c'est en regardant les chaînes YouTube que j'ai repris le DP. Donc j'en avais quelques-uns en stock. J'ai repris le DP et je me suis mis au rond aussi. Je trouve que... Parce qu'à l'époque, il me semble que c'était que du carré. Hein. Que du carré et que la pince. Il n'y avait pas de stylet. Et donc maintenant, avec le stylet, les ronds, voilà, ça me permet aussi de faire des projets d'épée en me fatiguant moins. Voilà pour cette question. 5e question. Quelle taille de diamond painting et de point de croix tu ne pourrais pas faire? Alors, au niveau du point de croix, la taille ne me dérange pas. La preuve, je suis sur une taille de 1 mètre par 70. Je la ferai tranquillement, cette toile, petit à petit. Mais c'est une taille qui ne me dérange pas, même si elle est en 16 CT, parce qu'en fait, je ne me mets pas la pression. Quand j'ai demandé à Vip Cross Stitch ce point de croix, je savais que ce serait sur une grande période de temps. Voilà, donc pas de pression, et même on a commencé le challenge avec les copinettes. On avance chacune à notre rythme, et ça me va très très bien, et je pense que ça convient aussi aux filles. Donc voilà, ça me dérange pas. Par contre, au niveau du diamond painting, comme c'est pour moi plus difficile à faire, une grande taille, comme je vois par exemple sur les filles qui font des toiles Oralois ou DAC, ça me paraît très grand en fait. Donc j'aurais plus de mal à choisir des grandes toiles en diamond painting, alors que au niveau du point de croix, ça me dérange pas. Pour moi, l'idéal en diamond painting, c'est 30 par 40. Sans les bords inclus, c'est mieux. Je fais aussi l'étoile action 40 par 60. Et vous verrez lors d'un prochain unboxing qui va arriver que j'ai pris un peu plus grand. Voilà, j'ai fait un petit craquage. Mais c'est vrai que j'aurais moins tendance à aller voir les grandes toiles sur le diamond painting que sur le point de croix. Voilà pour cette question. Ensuite, pour le DP, préfères-tu utiliser un stylet ou la pince pour les diamants carrés? Dans l'idéal, je préfère la pince. Dans l'idéal. Avec mes problèmes de cervicale, j'avais déjà expliqué, en fait, je surélève mon DP. En fait, j'utilise un chevalet de peintre. Je mets ma table lumineuse dessus. Et ensuite, je fais tenir mon diamond painting dessus. Avec un système de plaques métalliques et d'aimants. Donc, pour aller diamanter avec une pince comme ça, vous perdez la moitié des diamants, en fait. Hein. Donc, c'est beaucoup plus compliqué.
Dans l'idéal, je préfère la pince. Dans le concret, je travaille avec le stylet. Voilà. Mais en fait, j'avais l'habitude de travailler avec la pince. Une pince avec un bout recourbé d'ailleurs. Hein, je travaillais avec ces pinces-là. D'ailleurs, quand on a eu les pinces à bout non recourbé, j'avais beaucoup de mal au début parce que j'avais l'habitude avec la pince à bout recourbé. Mais du coup, ouais, je travaille plus avec le stylet maintenant, que ce soit les ronds ou les carrés. Alors, pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour bien démarrer? Alors, quand j'ai commencé le point de croix, l'estampé n'existait pas. De même que le stylo qui s'efface au lavage n'existait pas. Donc en fait, vous aviez une toile vierge où il fallait trouver le centre pour pouvoir bien commencer votre point de croix. Il n'y avait pas moyen de faire un quadrillage. À l'heure actuelle, on a possibilité de faire autrement. Donc c'est vrai que pour un débutant, je conseillerais de commencer par une toile estampée, de prendre un petit projet en toile estampée. Alors après, c'est vrai qu'on a possibilité de choisir soit du 9CT, soit du 11CT. Donc ça pourrait être ça aussi, commencer par une broderie avec des trous plus grands pour que ça soit plus facile. Et commencer avec une broderie où il n'y a que des zones blocs de préférence, pas de confetti, et où il n'y a que le full stitch. Voilà. Donc c'est ce que je conseillerais à un débutant. De l'estamper, des zones blocs, que du full stitch. Après, au niveau du CT, je pense qu'on soit débutant ou pas, tout dépend en fait de sa vision. Hein. Mais je pense qu'on soit débutant ou pas, qu'on peut aller jusqu'à je vais dire du 14CT. Mais après, cela n'engage que moi. C'est vrai que moi, le 14CT ne me dérange pas. Et comme je vous dis, j'ai commencé avec le 9CT, le 11CT. Ça me dit rien en fait. Hein. Les points étaient très petits sur les toiles, les kits qu'on achetait. Donc voilà, je parle un petit peu avec du fait que je pense que j'ai toujours commencé avec du 14CT. J'ai le sentiment que c'est abordable en fait. Voilà. Mais bon, tout le monde ne sera peut-être pas de mon avis et il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, je trouve que le projet que j'ai terminé de chez One Day Saving, le lion qui est avec des figures géométriques pour un débutant, c'est bien. Ça fait un beau petit projet, c'est que des zones blocs. On apprend à changer de couleur, mais ça va quand même. Et ouais, je trouve que ça peut être un projet sympa pour commencer. As-tu déjà utilisé une autre toile Aida qui est proposée dans les kits de point de croix? Donc oui, j'ai déjà essayé la toile de lin. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé. C'est plus compliqué, mais j'ai beaucoup aimé. Et par contre, j'avais acheté un kit. Hein. C'était un kit de la maison du Canva. Donc il y avait la toile de lin et puis les fils, le diagramme. Enfin voilà, un kit complet. Et donc je pense que vous avez moyen si vous voulez tester des toiles autres que la toile Aida, de trouver des kits. Voilà. Donc peut-être pas dans les petites boutiques chinoises, mais dans des maisons comme des entreprises comme la maison du Canva, vous avez possibilité. Mais bon, forcément, c'est pas le même coût, on est d'accord. Hein. C'est pas le même coût du tout. Mais oui, j'avais bien aimé. J'en ai fait qu'une, hein. Mais j'avais bien aimé. Que te procure le diamond painting lorsque tu en fais? Alors, ça me détend. Hein, voilà. Le but des loisirs créatifs, c'est de se détendre. Mais
j'ai plus d'appréhension avec le diamond painting qu'avec le point de croix. Et là, je parle encore par rapport à mes problèmes de cervicale. Parce qu'en fait, j'ai un problème. Quand je commence quelque chose que j'aime, j'ai du mal à m'arrêter. Et des fois, en fait, quand je fais du diamond painting, que je suis dans ma lancée, je sens que ça tire et qu'il faudrait que je m'arrête et je le fais pas. Donc du coup, voilà, des fois je me fais mal, alors qu'il suffirait de voilà, poser quelques diamants, même faire 10 minutes, pourquoi pas, le reposer, faire autre chose, et puis il peut le reprendre après. Hein. Mais des fois, j'arrive pas à être raisonnable. Donc c'est vrai que le diamond painting, voilà, ça me détend. Mais des fois, je vais me crisper. Enfin, vous allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire, hein, mais c'est idiot, hein, c'est complètement idiot. Mais là, c'est le cerveau, malheureusement, qui est malade. Des fois, je commence et j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis, mince, est-ce que je fais bien de faire du diamond painting ou pas? Voilà, c'est bête, je le sais. Mais bon, voilà. Le cerveau, des fois, pas simple à contrôler. Et la même question donc pour le point de croix. Donc le point de croix, voilà, c'est sans problème. Sans problème. Quoique vous voyez, là ce que je suis en train de faire, le 16 c'était, je sais qu'il ne faut pas que j'en fasse pendant trop longtemps non plus. Hein, parce que forcément, comme c'est beaucoup plus petit, ça demande c'est beaucoup plus minutieux, ça demande beaucoup plus d'attention. Et donc c'est pareil, il ne faut pas que j'en fasse trop longtemps. Mais ça, j'arrive à gérer. Voilà. Parce que je change de point de croix en fait. Alors que le diamond painting, vous pouvez changer de diamond painting, ça sera toujours la même difficulté. Alors que le point de croix, je vais passer sur du 14 CT ou du 11 CT, ça va être beaucoup plus relax. Et le point de croix, quand j'en fais, j'ai du mal en fait à le prendre pour peu de temps, faire juste quelques petites croix et arrêter. Après, je suis frustrée. Donc le point de croix, je peux en faire pendant de longues périodes en fait. Hein. De toute façon, quand je commence mes loisirs créatifs, en général, je fais en sorte d'avoir fait avant tout ce que j'avais à faire. Parce que si je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Donc si j'ai pas fait mon ménage, par exemple, et que je commence à faire du point de croix, c'est mort. C'est mort, voilà. Donc ça ne veut pas dire que des fois, je ne suis pas raisonnable. Des fois, ça m'arrive, hein, je me laisse tenter et voilà. Mais sinon, j'essaye de faire d'abord ce qu'il y a de plus important. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de ce tag. Oui, je suis arrivée au bout de ce tag. Donc, merci Nancy hein, d'avoir créé ce tag et de m'avoir tagué. Donc, je vais taguer des copines. Je vais taguer, alors, Soso et ses passe-temps, Catherine de la chaîne Green Angel et CCP, Laurence de la chaîne Les Extravagances de Tempérance et Vanessa et ses diamants. Voilà, donc les filles, si vous avez déjà fait ce tag, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je pense que vous savez maintenant que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et si vous l'avez fait, vous me le dites. Et soit je me souviens plus, et soit j'ai pas vu votre vidéo, ça peut arriver. Donc auquel cas, j'irai voir votre vidéo. Voilà. Sinon, pour le point de croix, donc j'ai pas fait énorme. Hein. Mais vous voyez, je pense effectivement qu'on ne verra pas les rayures, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, il faudra voir au niveau du global de Porcinet ce que ça donne. Le rendu sera peut-être très beau. Je sais que pour Pinocchio, au début, j'avais des craintes au niveau des couleurs qui étaient utilisées sur le visage. Et puis, au final, voilà, quand vous le voyez un petit peu de loin, je trouve ça trop joli. Donc, on verra bien pour Porcinet ce que ça va donner. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ma petite avancée. Mais je sais que voilà, cette toile, je vais tâcher d'y aller jusqu'au bout. Hein, c'est mon objectif. Et j'aimerais bien l'encadrer. Voilà. Donc je remercie encore une fois VIP Cross Stitch pour ce partenariat. Voilà, je me régale et c'est très bien. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout.
Je vous souhaite un très bon dimanche, qui va être normalement très chaud encore. Je vous souhaite de passer du bon temps avec vos proches ou votre famille, et également de bonnes petites croix, de belles petites croix, et aussi des bons diamants à poser si vous êtes en mode loisir créatif. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.